الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم ارزقنا حب كل شيء يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا ومن الماء البارد. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, le vrai ami, l'ami qui te laisse jamais seul, l'ami qui te protège, l'ami qui te veut le meilleur, qui veut le meilleur pour toi, l'ami à qui tu peux faire confiance et qui ne t'abandonne jamais, qui sera toujours à côté de toi, et ça pour l'éternité. L'ami qui répond à tes besoins, tous tes besoins, avant même que tu les réalises. Cet ami, pour un croyant, c'est notre Seigneur Allah. Dès le très haut, il dit فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Il dit accomplissez les prières, acquittez les zakats et attachez-vous fortement à Allah. S'il vous plaît, on ferme le cellulaire, s'il vous plaît. Attachez-vous fermement, fortement à Allah. Il est votre allié. Il est votre maître. Il est votre ami. Il est votre protecteur. Quel meilleur ami, quel meilleur soutien qu'Allah. Dieu le Très-Haut, il accorde beaucoup de privilèges à ses amis. Qu'il nous fasse, nous faisons partie de ceux-là. Il dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Il dit les amis d'Allah, les bien-aimés d'Allah, les alliés d'Allah ils seront à l'abri de toute crainte. Ils ne seront point affligés. Pourquoi ils seront à l'abri de toute crainte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith al-Qudsi, il dit بأن الله عز وجل قال وإزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. Dieu le Très-Haut dit, je ne cumule jamais sur mon serviteur deux craintes, deux peurs, comme je ne cumule jamais pour lui deux assurances. Il y a deux mondes, ce bas monde et l'au-delà. Celui qui me craint dans ce bas monde, je lui accorderai 7 l'assurance le jour de la résurrection. Mais celui qui se sent à l'abri de moi dans ce bas monde subira alors la crainte et la frayeur que Dieu nous en garde. C'est pour cela le hadith Qudsi que nous avons parlé hier, Dieu le Très-Haut, quand il parle de ses amis, Ma yataqarrabu ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu alayh. Atteindre cette amitié, comment on l'atteint? Dieu le Très-Haut dit, Oma amwalukum wala awladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana وعمل صالحا
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Il dit, ni vous bien, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et accomplit des bonnes œuvres. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, et ils seront aux étages supérieurs du paradis. Que Dieu nous l'accorde. Et ça, on le voit dans ce hadith al-Qudsi, qu'un croyant ne peut se rapprocher d'Allah par une œuvre qui est plus aimée auprès d'Allah que par ce que Allah a rendu obligatoire sur lui, les obligations. Et les obligations en islam, c'est deux côtés. Il y a des devoirs obligatoires, il y a des interdits obligatoires. Et le croyant, الذين آمنوا وكانوا يتقون, qui croit et craint, et la piété, c'est s'éloigner complètement des interdits et accomplir les obligations. Dans ces obligations, c'est très important, c'est le minimum vital, acceptable pour que la personne échappe au feu de l'enfer et être admis au paradis. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم. Dans ce hadith, une personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vois-tu, si j'accomplis seulement les 5 prières quotidiennes et jeûner le Ramadan et n'ajoute rien à cela, entrerai-je au paradis? Il dit bien sûr. Dans une autre situation, il dit, il dit, entrera certes au paradis s'il est sincère. Ici, il a dit seulement les 5 prières qui nous prennent dans la vie de l'être humain que 30 minutes. 5 minutes, les 5, ça prend seulement 30 minutes. Et le mois de Ramadan, c'est 1 sur 12 mois. Quant aux autres obligations, qui est zakat, qui est hajj, ce n'est pas tout le monde qui est tenu et demandé de le faire. Car ce n'est pas tout le monde qui en a les moyens. Quand tu demandes l'audience, qui parmi vous a accompli le hajj, c'est peu de gens qui lèvent la main. Qui parmi vous s'acquitter des zakat, ça aussi c'est peu. Et somme aussi, alhamdulillah, ça beaucoup de le faire, mais ce n'est pas tout. Et la prière qui est obligatoire pour tout le monde, ça aussi ça prend seulement 30 minutes. Et ça, c'est l'obligation, c'est le minimum obligatoire qui permet à la personne d'être admis au paradis. Et ça, il n'y a pas le devancement. Après, il dit, وَمَا يَذَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Il dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires. C'est par les œuvres surrogatoires que les gens se dévancent. Quant aux obligatoires, non, tout le monde doit vraiment atteindre ce niveau. Quiconque n'atteint pas ce niveau, il est alors en danger. Ça c'est très important. C'est Ashabul Yamin, Maïmana, Ashabul Maïmana ou Ashabul Mash'ama. Ashabul Mash'ama, c'est ceux vraiment qui sont à deçà de ça. Ce que nous voulons que la personne, As-Sabiqin, As-Sabiqun, As-Sabiqun, ceux qui dévancent. Qui sont qui dévancent les autres? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dans ce verset coranique, Aïcha radiallahu anhu, quand il a entendu qui donne ce qu'il donne alors que leur cœur est plein de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner vers leur Seigneur, c'est eux qui se précipitent vers les bonnes œuvres et ils sont les premiers à les accomplir. أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون ويخافون أن لا تقبل توبتهم قال لا يا بنت الصديق هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا تقبل منهم. Il dit sont ceux qui ont animé par cette crainte, qui commet des péchés en buvant de l'alcool, en volant, et ils ont peur s'ils se répandent qu'Allah ne les accepte pas. Il dit non, ce n'est pas ceux-là. Ce sont ceux qui ont vraiment
atteignent le minimum. Ils accomplissent toutes les obligations, ils s'éloignent des interdits, mais ils ont peur encore que ce qu'ils ont acquis ne soit pas accepté d'eux. Dieu n'accepte que de la part des pieux. Donc c'est ce qui anime. Leur crainte vient de là-bas. Leur crainte, qu'est-ce qu'ils font d'abord? C'est eux qui se précipitent vers les bonnes œuvres. Ils sont les premiers à les accomplir. C'est pour cela un savant religieux, il nous a dit cette parole pieuse, qui est Hassan al-Basri, يقول صحبت أقواما كانوا لحسناتهم أن ترد عليهم أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا بها. Il dit, j'ai courtoyé des gens, leur crainte que leurs œuvres ne soient rejetées était plus grande que vos craintes d'être châtiés par vos méfaits. Donc c'est très important que ce niveau, tout le monde doit l'atteindre. Quelles sont les œuvres par lesquelles la personne peut se rapprocher d'Allah, avoir l'amitié d'Allah? On dit très bien que cela ne concerne pas vraiment les œuvres obligatoires. C'est minimum, c'est le minimum vital que chacun de nous doit atteindre. On parle ici vraiment des surrogatoires. Il dit des surrogatoires. Et les surrogatoires ici n'est pas seulement les devoirs, mais aussi les interdits, les choses détestables, que la personne s'éloigne de cela. Et ça, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue demander le messager d'Allah. Il dit Inna shara'i al-Islam qad kathurat alayya fahal min babin atamassak bihi jami' faqal la yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Une personne est venue demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les législations de l'islam sont très nombreuses pour moi, trop nombreuses pour moi. Certes, il ne parle pas des obligations. On parle ici de salat, non. On ne parle pas ici de saum, non. On parle de ces surrogatoires qui sont très nombreuses. Est-ce qu'il y a un acte global auquel je m'attacherai? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une cesse d'invoquer Allah. Qui est une cesse d'invoquer Allah. Donc on parle ici al-dhikr. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit سبق المفردون قالوا يا رسول الله من المفردون قال الذاكرون الله كثيرا وذاكرات الله لها كثيرا. Il dit sont ceux qui invoquent Allah beaucoup, hommes et femmes. Et le meilleur dhikr reste le Coran. Le Coran afdalu al-dhikr. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc les gens qui veulent vraiment se rapprocher d'Allah doivent savoir que al-dhikr. Et al-dhikr, que ça soit al-dua, al-thana, ou dua al-talab, tous les deux d'accord à dire Alhamdulillah, tamla al-mizan. Dire seulement louange à Allah, sincèrement remplis ta balance. Et al-dhikr, c'est dans quel état que la personne est le plus proche de son Seigneur. Aqrab ma yakun al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. C'est quand la personne est prosternée qu'il est le plus proche de son Seigneur. Fakhiru ad-du'a, il dit multiplier l'invocation. Donc la prière, c'est le moment où la personne est plus proche de son Seigneur. Plus précisément quand il est prosterné. C'est en ce moment que la personne doit multiplier l'invocation. Si les deux là se réunissent, alors la personne se donne toute la chance d'être proche de son Seigneur. Et à quel moment? Aqrab ma yakunu al-rabb min al-abdi fi jawfi al-layl al-akhar. Fa'akthiru faman fanistata'ata an tadhkura Allah fi tilka as-sa'a fakun. Il dit le moment où Allah est plus proche de son serviteur, c'est le dernier tiers de la nuit. Si tu peux vraiment invoquer Allah à cette heure-là, fais-le. Donc on parle ici de trois éléments. S'ils sont ensemble, aidera la personne vraiment de se rapprocher de son Seigneur. Que sa langue ne cesse d'invoquer Allah, surtout le Coran, qu'il le fait surtout dans la prière, quand c'est dua, il le fait dans la prosternation et qu'il le fait dans les heures de la nuit. C'est en ce moment que la personne, les gens se dévancent, se démarquent en se rapprochant de leur Seigneur. Quant aux obligatoires, ça, tout le monde doit vraiment atteindre ça. Quiconque nous manifeste
certains caractères ou éléments qualités qu'il est proche d'Allah, alors qu'il est défaillant vis-à-vis des obligations, c'est un imposteur ou un charlatan. Car un savant religieux dit إذا رأيتم الرجل يطير أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. Si vous voyez une personne en train de voler en air sans les ailes, marcher sur l'eau, ne soyez pas vraiment fasciné par ce comportement. Jusqu'à ce que vous observez son comportement vis-à-vis de quoi? Des obligations et des interdits. S'il ne respecte pas les obligations, il ne respecte pas les interdits, il devient alors charlatan. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, la prière nocturne est un acte d'adoration très important dans la vie du croyant qui le rapproche de son Seigneur. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Cette gloire, cette place accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un moment difficile où tout le monde de Adam jusqu'à la dernière personne debout devant Allah, et que le prophète sallallahu soit privilégié, Dieu l'a dit, l'a justifié ainsi. Il dit consacre une partie de nuit après l'aube à la prière surrogatoire, afin que Allah te suscite en position de gloire. Et c'est très important. Et l'adoration, c'est l'humilité. L'adoration, c'est de rapprocher de son Seigneur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه غفور رحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك. قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nos amis vont passer pour collecter l'argent. لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Il dit ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, ils doivent vraiment affranchir un esclave avant qu'il y ait un contact conjugal entre eux. Et il dit فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. Si celui qui ne peut pas, n'a pas les moyens, doit jeûner 2 mois consécutifs avant qu'il y ait un contact conjugal. S'il n'a pas alors les moyens, il peut maintenant nourrir 60 prisonniers. Et les savants religieux unanimement que bitartib, c'est obligatoirement par ordre. La personne qui dit ce mot ne peut pas dire non, je vais nourrir. Non, non. S'il en a les moyens d'affranchir un esclave et il arrive vraiment à gêner, ce n'est pas acceptable de lui. Si il n'a pas le moyen ou il ne trouve pas l'esclave, il trouve maintenant qu'il est en bonne santé, il peut supporter le gêne et il dit maintenant qu'il veut nourrir, ce n'est pas accepté. Donc il faut d'abord qu'il affranchit l'esclave. S'il ne peut pas le faire, en ce temps, il nous demande vraiment de gêner 2 mois. S'il gêne 1 mois et demi et il coupe sans raison, ça revient à 0. Vraiment, c'est très critique comme loi. C'est en ce moment, quand tu ne peux pas faire tous les 2, il peut maintenant nourrir 60 personnes. Et ça avant qu'ils se touchent, avant qu'il y ait un contact conjugal entre eux. Donc c'est très important. C'est pas la peine vraiment de menacer ta femme. Si tu vraiment, non. Des moments de colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se met en colère ne prononce aucun mot. Si tu peux t'asseoir ou te coucher ou sortir, vraiment faire. Donc c'est très important de faire attention à ça. Sans compter des femmes qui disent, mon mari m'a répugné 3 fois. Quelle est ça n'a pas de sens. Vraiment de rentrer dans tous ces problèmes-là, de se compliquer ces tâches-là.
par un seul mot. Donc c'est très important qu'on soit exhorté, qu'on soit averti qu'il y a certains mots, on ne le prononce pas car ils ont une grave conséquence sur ta vie conjugale et sur ta religion. Il dit si vraiment il veut retourner, mais s'il ne veut pas retourner, c'est fini. S'il dit, il maintient cette parole, tu es comme ma femme, comme ma maman, et il le prend comme si comme sa maman, ça n'a rien à voir.